The Boys revient. Enfin, presque. On va en parler. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle série américaine de super-héros du nom de Gen V. C'est développé par Michael Fazekas ainsi que Tara Butters, qui ne sont pas les créateurs de la série originale et c'est important de le noter. Disons que certains ont étroitement travaillé dedans. Donc si changement il y a, c'est tout à fait normal. Je pense que vous l'avez compris, Gen V est en fait le premier spin-off de la série The Boys. Il était temps que Prime Video commence un petit peu à traire sa vache à lait qui a quand même beaucoup de succès, une série adaptée des comics du même nom. Et de ce que j'ai vu, cette fois-ci, c'est basé sur l'arc narratif de la bande dessinée The Boys, We Gotta Go Now, à moins qu'il y ait une erreur quelque part. Mais plus intéressant, ce spin-off se déroule en fait en même temps que la saison 4 de The Boys. De quoi combler les fans, car j'imagine qu'on aura des indices sur ce que sera cette future saison. En tout cas, pour l'heure, les 3 premiers épisodes sont désormais disponibles sur Prime Video et la diffusion va s'étendre de façon hebdomadaire jusqu'à l'épisode 8 au 3 novembre. Alors, même si ce n'est pas la même équipe, même si ce ne sont pas les mêmes personnages, eh bien on espère malgré tout que ça va défourailler. Certains jeunes dotés de super pouvoirs ressentent le besoin de se sentir accompagnés de gens qui leur ressemblent. C'est pourquoi Vault International a créé une école ultra compétitive afin de tester les limites des élèves. La jeunesse mise tout pour faire partie des 7 et va persévérer pour se faire connaître. Bon, alors je dois dire que l'introduction commence très fort sur une scène d'une violence, mais alors digne de la série originale. Et c'est normal car quelques scénaristes d'origine sont sur le coup dans le premier épisode. C'est pourquoi on retrouve toujours ce même fond de cynisme qui caricature la bien-pensance insupportable des médias. Because in New York this morning, Godolphin University All-Star A-Train was just drafted into La Siete, which of course makes the speedster the first African-American on the world's premier super team. Même si, attention, j'ai fini par comprendre que c'est en fait un prétexte pour proposer une série progressiste à balles. Vous savez, où tous les mecs blancs sont rares. Enfin, je dis rien, hein. Comme ce que la pop culture adore faire, mais passons. Pour être plus cru, j'ai presque envie de dire un truc interdit, mais pour moi, Gen V, c'est la version The Boys pour les meufs adolescentes. La série aurait dû s'appeler The Girls. Oula! Mais moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'aimerais rappeler à la pop culture que ce qui a rendu célèbre The Boys, c'est surtout ces personnages masculins très virils que les grosses prods essaient de discrètement écarter aujourd'hui. Et oui, je ne suis point dupe, car moi je parle viril, monsieur. Parce que nous vivons dans un monde castré. On sait tous très bien que si on attend la saison 4 de The Boys, c'est surtout pour l'arrivée de Jeffrey D. Morgan. On sait tous très bien que ça va casser la baraque. Nous, ce qu'on va voir, c'est un énorme combat de couilles. De toute façon, la culture populaire ne fonctionne que comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va générer d'abord un succès par des hommes virils, pour finalement les remplacer par des femmes dans des suites, reboots, spin-off, etc. Je ne t'offre que la vérité, Néo. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Autrement, par rapport à Gen V, visiblement, on nage dans une version adulte d'X-Men. Et pour aller plus loin, je dirais même qu'on nous montre à quoi ressembleraient les X-Men dans un contexte réel. Et c'est là que je pense que ça pourrait déplaire à certains, car forcément, on est là face à une version teenager de The Boys. Mais rassurez-vous, le résultat est bien loin d'un Netflix pour ados bien gluant. Ou pas. Disons que c'est plus soigné sur la forme, mais sur le fond, c'est quand même très teenager, la série s'est vendue comme telle après, mais le résultat est ce qu'il est, c'est-à-dire que moi personnellement, j'ai commencé à me décrocher aux fictions teenager depuis ces dernières années. Parce que c'est toujours la même chose, c'est larmoyant, on compare les super pouvoirs au complexe des adolescents. Vous savez, avec les parents qui ont des attentes de leurs enfants. Donc, eh bien, j'ose le dire, Gen V, selon moi, manque d'intérêt. D'autant qu'il calque exactement le même concept, consistant à montrer des complexes que les médias utiliseront en surfant sur la vague progressiste, ce qui est une bonne idée, mais une idée déjà utilisée dans la série de base. Évidemment, je comprends le fond du propos consistant à caricaturer les écoles supérieures qui n'amènent à aucun avenir, je connais. Mais c'est comme si on décidait de faire une série entière sur une minuscule idée. Pour revenir à l'aspect cynique de la série, beaucoup de blagues qui m'ont paru plutôt faciles et prévisibles. Certaines ont d'ailleurs déjà été vues dans The Boys, à coups de beats géantes. Mais pour l'heure, vous savez à quoi m'a fait penser les 3 premiers épisodes de Gen V? Ça me fait penser à la première saison de Elite. C'est le fameux thriller énigmatique pour adolescents avec du sexe et du sang, mais force est de constater que The Boys sans le protecteur, eh bien waouh, ça fout un froid. Et encore, le premier épisode est plus qu'honnête, mais dès le second,
Waouh, enfin ça commence à devenir un peu redondant. Sans parler du fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser aux personnages. On est tellement dans les clichés habituels des ados que j'ai rapidement commencé à fatiguer. Le personnage principal est donc la jeune Marie Moreau, et je suis navré d'avouer qu'elle ne m'a rien fait ressentir durant ces 3 premiers récits. Et alors pour les autres, j'en parle même pas. J'ai presque envie de les tarter avec leur charisme d'huître. Désolé. À force, vous devez me connaître et en vérité, je suis un homme simple. Et c'est-à-dire que voir Clancy Brown à l'écran me fait toujours plaisir. Mais pour le peu qu'on le voit, j'ai l'impression de m'être fait autant carotter que la série Ahsoka. Vous avez un acteur de dingue. Et personne n'est capable de l'exploiter correctement, à l'exception de la série Dexter New Blood. Mais qu'est-ce que c'est cette génération? Autrement, ce n'est pas tout à fait le même fumet que The Boys en termes de pâte pure, mais ça fait quand même l'affaire pour ce genre de spin-off. Pour faire simple, j'ai trouvé la forme relativement soignée, car elle permet d'enrichir proprement l'univers de base. Reste plus qu'à faire attention à ne pas trop tomber dans le fanservice. D'une façon ou d'une autre, je n'ai rien à reprocher sur l'approche technique de la série. C'est plutôt l'intérêt que je trouve un peu limité. Et là maintenant, après avoir vu les 3 premiers épisodes, je vous cache pas que je n'ai pas forcément envie de continuer. Parce que la grande différence avec The Boys, c'est que dans Gen.G, il n'y a que très peu, si ce n'est quasiment pas d'action. Aïe. Et en plus de ça, c'est moi où la musique, c'est le néant total. C'est presque à se demander s'il y a du son. Bon. En vérité, c'est pas si mal, hein. Enfin, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve juste que ça patine quand même pas mal. Et que ça ne valait pas spécialement le coup de créer toute une série entière pour raconter quelque chose qui aurait pu servir d'arc classique dans la série originale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce nouveau show est qualitatif dans sa structure, mais cherche clairement à attirer un public différent de The Boys, afin d'élargir davantage l'audience. Donc en gros, Gen V est pour les fans, mais pas trop. Et c'est pourquoi je me dis en faisant ça, il risque de provoquer quand même un petit bide. En tout cas, je vais continuer le reste de mon côté, mais avec beaucoup d'efforts, parce que je vous cache pas que l'intrigue ne m'a pas captivé de ouf. Et je n'ai maintenant qu'une seule chose en tête, vivement la saison 4 de The Boys. Voilà, un petit peu de vérité, un petit peu de masculinité toxique. Le combat entre Butcher et le Protecteur, ça c'est The Boys. Vous allez voir, c'est hyper bien. Bref, évidemment, si vous avez déjà vu ces 3 premiers épisodes, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, évidemment, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.